Hello Internet and welcome back to the channel. The channel is La Dodo Mobile en Vadroulle. Ok, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc l'épisode 15 qui fait suite à l'épisode 14, ça c'est logique. L'épisode 14, nous avons vu le montage de l'attelage sur le Peugeot Partner. Et dans cet épisode numéro 15, donc, nous allons voir la suite, c'est-à-dire le montage du faisceau et les branchements pour allumer toutes les loupiottes. Voilà, c'est parti. Alors voilà le faisceau que j'ai choisi. Pour cette voiture qui est multiplexée, il y a plusieurs choix, effectivement, dont certains nécessitent un passage à la valise. Donc en fait, j'ai fait le choix le plus simple et le moins onéreux, qui est de prendre en fait le faisceau de base. Alors voilà comment ça se présente. Donc tous les câbles. Voilà, ça, un joint de la prise qui est là, des attaches pour les câbles, et ça donc c'est la partie qui permettra de faire fonctionner le faisceau malgré le multiplexage. Voilà. Et puis tout le nécessaire pour faire les branchements. Donc voilà pour ce contenu. Il y a une notice. Alors la notice, elle est bien dans le sens où elle montre toutes les étapes, mais alors elle n'est pas assez détaillée pour moi. J'ai dû aller compléter mes connaissances sur Internet. Voilà. Alors j'ai également pris un testeur de polarité qui nous permettra de repérer les fils. Alors après la première étape, ça va se passer donc dans le coffre. Première étape, donc ça va être de démonter toutes les garnitures. C'est-à-dire ça pour le côté pour accéder au fil. La même chose de l'autre côté. Et je pense qu'il faut également que j'arrive à démonter cette partie pour passer d'un côté à l'autre. Alors on va commencer par enlever le joint. Alors maintenant pour enlever cette partie-là, je pense qu'il faut que j'enlève complètement le boulon qui sert à maintenir la roue de secours. Et voilà, impeccable. Allez, on va essayer de tirer, peut-être avec un outil. Voilà, ça a fonctionné. Donc je me suis aidé, alors ça c'est fait pour poser du parquet, mais bon, ça m'a bien été utile. Donc, un petit coup d'aspi, ça mange pas de pain. Allez, on attaque les côtés. Et voilà pour un. Et de ce côté. Et voilà. Donc là, j'ai juste déconnecté l'arrivée du courant pour l'éclairage du coffre. Allez, une petite visite pour faire le point, où on en est. Bon là j'ai attaché le tapis, enfin je l'ai retenu avec les ceintures pour pas qu'il nous embête. De ce côté donc on a enlevé, et là on voit qu'on a accès au faisceau. Voilà, donc il est ici à l'intérieur, on voit les fils ici, avec différentes couleurs. Donc ce qui va rester à faire, c'est à repérer les fils. Donc pour ça, il va falloir qu'on démonte le bloc optique.
Voilà, c'est parti. Alors il faut une clé à étoile comme ceci. Voilà, donc ici on voit les fils, un rose, un blanc, un gris, un jaune et vert, un vert et un jaune. On va essayer de voir à quoi ça correspond et on va marquer tout ça. Voilà, donc c'est bien le clignotant, j'ai allumé, on est d'accord. Donc là pareil, je cherche une masse, j'ai vu qu'il y en avait une super là. Et on regarde. On n'a pas mis longtemps, c'est le premier. Donc clignotant gauche, rose. Alors maintenant le feu arrière, il est bien allumé. Donc on sait que c'est pas le rose. Ça n'a pas l'air d'être le blanc. Alors c'est celui-ci, le troisième, on va dire qu'il est gris. Ok. Alors maintenant le feu stop que j'ai coincé devant. Alors c'est le deuxième. Alors pour terminer le feu de brouillard, arrière évidemment. Voilà, donc ça c'est le fil vert. Donc il reste le jaune ça doit être le feu de recul, mais ça je viens de percuter, mais je comprends pas, les remorques, il n'y a pas de feu de recul en fait. Voilà, donc feu de brouillard vert, je vais noter ça tout de suite. Voilà, on a fini pour ce côté, donc on peut remettre le feu en place. Alors côté droit maintenant, on va aussi démonter le bloc optique, mais là on n'a uniquement deux fils à repérer, c'est-à-dire le clignotant droit et le feu de position. C'est parti. Alors le clignotant, je l'ai allumé. On va chercher une masse avec le crocodile. Il n'y a pas grand chose de ce côté. Ah, je vais faire comme ça. Hop. Alors. Non. Non. Voilà, c'est le dernier, donc le fil violet. Maintenant le feu de position que j'ai allumé. Alors, non, pas le vert. Alors c'est celui-ci, c'est le fil beige. On peut remettre le feu en place. Et voilà. Donc j'ai noté sur la notice tous les fils repérés, 4 pour le côté gauche et puis les 2 que l'on vient de faire sur le côté droit. Alors pour continuer, il est important de déconnecter la batterie. Donc voilà comment ça se présente sur le partenaire. En fait, là, ici on a le plus, le moins est vraiment très inaccessible. Il faudrait normalement commencer par débrancher le moins. Mais on va tricher un petit peu pour gagner un peu de temps et de la facilité. Donc je vais déconnecter le plus, évidemment en étant très prudent. Voilà, on va éviter tout court-circuit en faisant ainsi. Alors voilà notre faisceau. Alors évidemment cette partie, c'est la partie qui va à l'extérieur, du côté de l'attelage, et bien, tout le reste, les fils évidemment, c'est ce qu'on va connecter à l'intérieur du véhicule.
Allez, on démarre les branchements. Donc j'enlève un petit peu la protection des fils. Alors le vert, la masse, le rose, le gris, le jaune et le blanc. Voilà, donc c'est là qu'on utilise la notice. Je vois que le fil rose qui correspond au clignotant gauche doit se raccorder au fil jaune du faisceau que j'ai ici. Alors il est beaucoup trop long, je vais le couper. Donc j'utilise une connexion rapide fournie dans le kit que j'écrase avec une pince plate. Alors on vérifie, c'est parfait. Voilà pour le premier. Ensuite le fil gris du feu de position arrière gauche, le voilà, correspond au fil noir du faisceau. On vérifie toujours la connexion. Et voilà pour le deuxième. On continue. Le fil blanc du feu stop correspond au fil rouge du faisceau. Et le fil vert du feu de brouillard, alors attention de ne pas prendre un vert et jaune évidemment, correspond au fil bleu du faisceau. Et voilà pour les 4 fils côté gauche. Alors on peut installer maintenant le boîtier de multiplexage que l'on peut visser mais qui est également fourni avec un scratch. Alors la connexion. Et on va aller le coller, connexion vers le bas sur une surface plane. Bon, il y en a une juste en face. Hop, nickel. Voilà, on peut maintenant aller connecter les 2 fils de l'autre côté, côté feu droit. Donc c'est les 2 fils qui sont là. Attention de ne pas en couper. Et avant de les mettre en place, on va les protéger avec du fil d'électricien puisqu'ils vont suivre la carrosserie. Voilà, il est protégé sur toute la longueur. Maintenant, on peut le mettre en place contre la carrosserie en le scotchant de temps à autre. Voilà nos 2 fils, donc on va aller chercher le faisceau de la voiture qui est derrière ça. Alors voilà nos fils. Nous avions noté que le violet correspondait au clignotant. Il est ici. Et le beige là qui est à côté correspond au feu de position droit. Alors la notice nous indique que le violet doit aller sur le fil vert. Le dernier fil, le beige, et il reste le marron. Voilà, c'est terminé pour ce côté. Retour côté gauche pour brancher la masse qui est ici. Donc là, on va pas s'embêter puisqu'il y en a déjà une là. On va en profiter. Un léger tour de clé. Et voilà. Maintenant, c'est le tour du plus permanent qui est dans un fil déjà protégé. Donc on va le faire courir tout le long de la voiture pour aller récupérer un plus permanent à l'avant. Donc soit dans la boîte à fusibles, soit directement sur la batterie. Allez, on fait passer le câble devant.
On le récupère ici. Et on va le faire passer sous le tapis. La même chose devant. Alors la boîte à fusibles, elle se trouve ici. Alors, la boîte à fusibles, elle est très loin, pas facile d'accès. Et puis je vois pas d'emplacement libre. Ça serait fastidieux d'aller chercher un plus permanent là-dedans, à mon avis. On va poursuivre jusqu'au compartiment moteur pour récupérer le plus permanent directement sur la batterie. Voilà, pour ce qui concerne le Peugeot Partner, c'est mon conseil. Je dis ça, je dis rien, hein. Vous faites comme vous voulez. Alors j'ai déjà fait passer des câbles, donc je vais prendre le même chemin. Voilà, j'ai donc fait passer le fil dans le compartiment moteur. Il est là. Et on a un emplacement avec un fusible ici. Bon, c'est un fusible de 30 ampères. Il en faut un de 15 pour installer le faisceau. Donc je vais rajouter le fusible qui est fourni avec le kit, tout simplement. Voilà ce qui est fourni dans le kit. Donc on a un porte-fusible, on a un fusible de 15 ampères, on a un câble pour se raccorder. Allez, on va commencer par mettre le câble. On vient l'enficher dans le porte-fusible. On récupère notre câble du faisceau pour faire la même chose de l'autre côté. Voilà. On va donc chercher à fixer ça maintenant solidement pour pas que ça bouge. Alors j'ai trouvé mieux que du double face, du velcro. Allez, on peut continuer et terminer derrière. Alors maintenant, nous allons faire passer le câble qui va jusqu'à la prise à l'extérieur. Voilà, donc je vais percer cette pièce pour faire traverser le câble. Voilà qui est fait, on va essayer. Ah, ça me paraît pas mal. Voilà ce que ça va donner. Ça me paraît être une bonne solution qui évite de percer la carrosserie. Alors si malgré tout vous voulez percer la carrosserie, dans le kit il y a un passe-câble qui est fourni. On continue à enfiler les perles. Donc ça c'est le joint de la prise. Il conseille de mettre un petit peu de lubrifiant. Il nous reste à brancher le faisceau sur la prise en suivant les indications de la notice, donc l'ordre de branchement et puis les codes couleurs. On commence par le premier en haut, blanc et noir. En 2, le gris sur la gauche. En 3, toujours sur la gauche, c'est le brun. En 4 en bas, c'est le noir et vert. En 5 en suivant, c'est le gris et rouge. Le 6, noir et rouge. Et le dernier au milieu, le gris et noir. Et voilà, on peut remettre en place. Et voilà, il ne reste plus qu'à vérifier. Donc là, j'ai allumé le clignotant gauche. Ça fonctionne. Clignotant droit, le 4 en face. Ça fonctionne.
Anti-brouillard, le 2, ça fonctionne. Le feu de position droit, le 5, ça fonctionne. Le feu de position gauche, le 7, celui du milieu, ça fonctionne. Et le feu stop, le 6, donc c'est en haut à droite, fonctionne également. Ben c'est nickel, tout fonctionne. Super, je suis content. Hein. Alors, est-ce que c'est terminé? Ben, pas tout à fait. Hein. Hervé s'est bien amusé, mais il n'a pas rangé sa chambre. Et voilà, c'est super. T'es content, Charlie? Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire quand même? Là, mettre un petit peu d'ordre dans tous ces fils, hein, les protéger, les fixer comme il faut, les ranger dans le compartiment ici. Bah, ici, pas grand-chose. Remettre en place la garniture, voilà. Pareil devant. Ici, il reste à remettre l'habillage côté gauche, l'habillage côté droit, remettre en place le tapis et l'habillage de seuil. Donc ça va être assez simple, je vous épargne les images. Je vais donc vous laisser là. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a surtout été utile. Merci de me le dire dans les commentaires, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura aidé. Et surtout, don't forget la Dodo mobile en Vadrouille. Si vous voulez la voir, donc, nous serons présents au Salon du véhicule d'aventure de Clermont-Ferrand qui aura lieu ce week-end, c'est-à-dire les 22, 23 et 24 octobre 2021. J'espère vous rencontrer. À bientôt en tout cas. Ciao!